C'est aujourd'hui une belle recette, tuiles aux amandes, dites donc spécial dessert. Oui, Laurent. Petites tuiles. Alors pourquoi des petites tuiles? Parce aujourd'hui, Ferniaud, une tuile. Voilà, la tuile. D'abord parce qu'on est entouré de tuiles romaines qui couvrent tous les toits de la Provence d'est en ouest et plus particulièrement ici. Et dans les Alpilles, on trouve ce merveilleux miel de lavande qui m'a inspiré avec des petits pignons, les pignes qui sont là, les amandes, parce que l'amande c'est provençal en diable. Et avec ça, on va faire effectivement des petites tuiles parce que on arrive au soleil, on a envie de sorbet. Je pense que la tuile au miel, aux pignons et aux amandes, ça. Hein, ça va le faire. Ouais, Vincent va vous expliquer comment le faire. Trucs et astuces, évidemment. Pas très dur à faire, mais il faut le faire dans le bon ordre. Le plus grand journaliste gastronomique de France, Monsieur Ferniaud, qui nous accompagne. Oui, j'ai l'impression que c'est ça, monsieur. Repos. Je vous remets un talent d'idée en France. Il est bien mérité, ce talent. Donc, il vous dévoilera tout dans un instant. Et justement, dans la recette du jour, on ne parlera pas forcément d'huile d'olive, là, mais de belles tuiles. Faites par l'ami Ferniaud. De la tuile romaine, hein, comme sur les toits de Saint-Rémy. Alors, effectivement, regarde, j'ai juste... Avec le Mistral, c'est assez sport, la cuisine. Hein, mais c'est chouette parce que, regarde, on a fait fondre ce miel sur un feu très doux. Hein, parce que comme c'est un miel en pommade, ce miel de lavande, c'est pas un miel liquide comme le miel d'acacia, il y a besoin de le remettre en température pour qu'il fonde. On y a incorporé, dans 100 g de miel de lavande, 100 g de beurre. Jusque-là, tout va bien. Vous voyez, ça se mélange bien. On l'a sorti du feu. On a éteint le feu pour pas que ce soit trop chaud. Et on va y rajouter du sucre glace dans la même proportion. Je sais que la cuisine, et la pâtisserie, tu me l'as déjà dit, c'est temps pour temps. Quelles sont les valeurs que tu ajoutes? Alors, le sucre glace, là, on en remet entre 80 et 100 grammes, selon que vous aimez vos tuiles un peu sucrées ou pas. Mais on va dire 100 grammes. Voilà, on a 100 grammes de miel. Tu vois, ça commence à reprendre de la texture. 100 grammes de miel, 100 grammes de beurre doux, un petit peu de sel. Je mets toujours, parce que dans la pâtisserie, il faut toujours mettre un peu de sel. Ça relève le côté sucré. T'aurais pu mettre du beurre demi-sel alors? Non, parce que là, ça aurait été trop salé. Ah, d'accord. Voilà, t'as vu, j'ai mis juste une pincée. Juste une pincée, absolument. Regardez cette belle consistance crémeuse. On va y introduire maintenant la farine, toujours dans la même proportion. Voilà, de la farine tamisée. 100 grammes donc. Hein. 100 grammes. Là, pour l'instant, on est presque sur les bases d'un 4/4, mais au miel. Voilà, exactement. Vous voyez, ça prend de l'épaisseur. Et là, c'est beaucoup trop consistant. Qu'est-ce qui va faire le liant? C'est le blanc d'œuf. 2 œufs, 2 blancs d'œufs, qu'on a juste clarifié, c'est-à-dire séparer les blancs des jaunes. Et on incorpore ça gentiment, pour pas faire de taches partout. Vous voyez, ça va se mêler. Voilà la base de notre pâte à tuiles. Bien entendu. C'est là-dedans que je vais introduire, je peux le faire tout de suite, des amandes effilées, blanches mais qui vont cuire, et des pignons. Généralement, les tuiles ne se font pas aux pignons, mais je me suis dit, on est en Provence. La pigne, avec ce petit goût de résine, parce que c'est ce qui identifie le pignon. Voilà notre pâte que l'on va mettre une demi-heure au réfrigérateur pour qu'elle se tienne. Et après, vous montrerai comment on la met en four, comment on enfourne. D'accord, merci beaucoup Vincent. Les tuiles façon Saint-Rémy de Provence, vous pourrez les faire vous à la maison. Et qui sait peut-être... regardez ces tuiles là, oui. Vincent va vous apprendre à faire ça ce matin sur France 3 dans Midi en France. De Saint-Rémy de Provence. Il ne s'appelle pas Vincent Ferniaud, mais il vous montre comment les réaliser à la maison. La tuile au miel de lavande, pignon et amande. Alors... on a notre pâte à tuiles avec les pignons et les amandes dedans qui est au réfrigérateur. On va s'occuper de la plaque de cuisson. On prend une plaque à four. Voilà la plaque à four. Alors, on va mettre dessus du papier sulfurisé, du papier cuisson. Ça évitera que les tuiles ne collent. Mais si on le met comme ça, il va s'envoler. Et ça, même dans le four, quand vous avez de la chaleur tournante, le problème, c'est que la feuille de papier... Alors, le truc des pâtissiers, c'est de mettre du sirop de sucre. C'est-à-dire une goutte de sirop de sucre. Moi, j'ai du miel, donc j'ai pas fait de sirop de sucre. Donc on va prendre, sur le bord. Ça fait de la colle, regarde, quoi. Hop, voilà. Oui. On met 6 petits points comme ça. Ça va permettre au papier de coller dessus et ça bougera plus. Et bon, et après, il suffit d'un coup d'éponge. Voilà. Bravo. Mes trucs et astuces ce matin. Oui, derrière moi, Vincent, derrière moi, j'ai une dame qui dit bravo, c'est vraiment qui est ravie de cette astuce. Qui tourne dans le four. Voilà, on a notre pâte qui était au réfrigérateur, donc qui a un petit peu pris du coup. C'est plus utile que de la mettre ainsi, parce qu'autrement elle est trop liquide et il faut pouvoir faire une petite tuile. C'est un petit tas qu'on va étaler, je vais vous montrer comment.
Voilà, on les espace un petit peu parce qu'elles vont se répandre à la cuisson, bien entendu. C'est un peu comme les macarons, donc il faut toujours penser à un petit écart. Surtout qu'ensuite, on va prendre une cuillère qu'on va tremper dans l'eau pour pas que ça colle. Et on va pouvoir étaler. Voilà, on va étaler cette huile sur la plaque. Bon, si elle se touche un peu, c'est pas très grave, hein, les amis. Parce que si elle se touche un peu, bah, on les séparera après la naissance, j'ai envie de dire. Comme des tuiles siamoises. Non, effectivement, on va simplement les couper un petit peu. Mais c'est mieux d'avoir une forme un peu régulière pour ce genre de gâteau. Parce que c'est après qu'on les formera. Je vous montrerai comment. Voilà, vous voyez. Attends, mais tu sais... Pardonne-moi Vincent, tu excites ma curiosité comme chaque jour. Oui. Une fois plus renouvelée par ton talent et ta maîtrise, je me dis, est-ce que curiosité c'est ou bon ta gourmandise? Et aussi. Alors tu sais, ma théorie, moi je n'aime pas la pâte à gâteau pas cuite. Je trouve que c'est alors qu'Hélène et moi on adore ça. Ah oui, mais c'est pour moi c'est un truc de barbare. Mais c'est pas grave. C'est bon. Bah, c'est bon parce que ça a le goût du miel, bien entendu. Voilà. Dès qu'on aura notre quantité de tuiles voulues, regardez ce que je fais. Je vais y rajouter dessus un petit peu de mélange d'amandes et de pignons qui vont évidemment dorer à la cuisson. Voilà, on saupoudre gentiment de manière à avoir ça sur le dessus de la tuile parce que c'est toujours agréable de retrouver ce craquant. Et comme on a le miel de lavande, j'en ai pas trouvé mais je vais en chercher quelques fleurs de lavande juste avant cuisson qu'on peut saupoudrer sur les tuiles et dont on retrouvera le goût dans la tuile par la suite. Et comme ça on est vraiment en Provence. Ah bah là on y est, là pour le coup, là on peut pas plus y être. Voilà, il n'y a plus qu'à enfourner à 170-180 degrés. C'est très rapide de cuisson, hein. 5-6 minutes, hein. 5-6 minutes, faut surveiller. Voilà. D'accord, merci on les goûte Vincent. dans un instant. Évidemment, vous avez vu une fois de plus les trucs de Vincent. Ils vous sont dispensés ce matin lorsqu'il se met en cuisine. Très généreusement. Mais certes, Laurent. Bah, à votre habitude, c'est ce qui vous caractérise. C'est bon, Laurent? Écoute, oui, c'est bon. Alors moi, j'ai bien aimé sa pâte comme ça naturelle, bien qu'il n'aime pas ça. Mais et tout le monde a goûté un peu. Hein, c'est très bon. Hélène, c'est très bon, c'est très parfumé. C'est très souple, très moelleux, très mielleux. On sent bien les pignons, on sent tout. On sent bien la main du chef. chef. Très bon. Bravo, on garde. L'important quand on a fini nos tuiles, qui sont plates pour l'instant, vous avez vu, on les a mis sur une plaque, elles sont dans le four, elles sont en train de terminer de cuire. Ça va assez vite. On a le moyen de les former, de leur donner cette forme de tuile, exactement comme les Romains le faisaient avec l'argile d'ailleurs. Alors, vous prenez vos bottes. Ouais, c'est ça. Sur vos genoux, carrément. Alors, on peut prendre... Soit, si on est un professionnel, ce qu'on appelle des gouttières, hein, des gouttières dans lesquelles on va mettre la tuile qui va prendre la forme. Soit on peut prendre des bouteilles de vin, hein, des bouteilles en verre. Il faut savoir que le mieux, c'est le format Bordeaux. Hein, sinon, les bouteilles de Côte-du-Rhône, elles sont un peu larges. Un peu larges, oui, un peu un peu c'est ce qui différencie d'ailleurs les bouteilles de Bordeaux de celles de Bourgogne. Le rouleau à pâtisserie, c'est bien aussi. Mais ça a tendance à tourner. Alors, encore un petit truc. C'est bien aussi quand ton mari rentre un petit peu tard le soir. Oui, ça fait double usage. Oui, parce que la bouteille de Bordeaux... J'adore les méthodes de Nathalie. Tout dans la diplomatie. Tiens, montre-nous un peu ce rouleau à pâtisserie. Non, il suffit juste de menacer. On le bloque avec un petit peu de papier d'alu. Hein. Moi, j'ai fait un petit rouleau. Voilà. Là, ça roule plus. D'accord? Sinon, ça roule sur la tuile. Va falloir changer de chronique. C'est pire que sur la jante, si je puis dire. Bon, alors, je vais aller voir où en sont mes tuiles dans le four. Ça manque pas d'air. Hein, normalement, elles doivent pas être loin d'être cuites. Oh, mais dis donc, ça a une bonne tête, hein. Oh oui. Allez, on verra ça tout à l'heure. Elle manque un petit peu de couleur, je reviens dans 2 secondes. D'accord, ok, à tout de suite, Vincent.